Mir vam i dobro, dragi gledatelji. Nalazimo se u... Paix et bien à vous, chers amis. Nous sommes en carême. Dans nos lectures bibliques, dans nos réflexions, dans les méditations qui parlent de carême, nous trouvons souvent le mot désert. C'est pourquoi j'ai décidé de partager avec vous ce soir mes réflexions sur le désert. Le mot désert possède une connotation un peu exotique. On aimerait aller au désert lors d'un voyage touristique, prendre avec soi plein de boissons rafraîchissantes, être équipé d'un appareil photo, voyager dans une voiture climatisée et passer un jour, 2 jours ou une semaine. Cependant, rares sont ceux qui décident de se rendre au désert pour y vivre dans l'austérité pendant de nombreuses années. Quand je lis les textes bibliques, par exemple sur Jean-Baptiste, qui a passé 15 ans dans le désert, la première chose que je remarque, c'est qu'il se tait. La première association, c'est le silence. Au désert, on est seul, il n'y a personne. La nuit, on n'entend rien, ni la propre voix, ni la voix des autres. Mais le fait de se taire n'est pas encore le silence. Le fait de ne pas parler peut favoriser le silence, mais le silence se produit dans le cœur, c'est autre chose. Le silence auquel nous aspirons ne se trouve nécessairement pas dans le désert ni dans les monastères. Nous pouvons aller dans une chartreuse où les moines se taisent la plupart du temps ou dans un autre endroit sans pour autant y trouver le silence. Le désert et le silence, nous devons les créer dans notre propre cœur. Nous rencontrons Dieu dans le silence de notre cœur. Le désert conduit au silence et le silence introduit à la plus profonde intimité avec Dieu. Le désert, le silence et la solitude, on ne les trouve pas nécessairement au Sahara, au désert de la Judée ou au désert égyptien. Ce n'est pas une question de lieu, mais du silence dans notre esprit, dans notre cœur. Saint Antoine, le père du monachisme, a passé toute sa vie dans le désert. Il a dit, celui qui va au désert pour trouver la paix avec Dieu est libéré de 3 combats. Du combat de l'ouïe, du combat de la vue et du combat de la parole. Il ne lui reste qu'un seul combat à mener, le combat dans son propre cœur. Le combat a lieu dans notre cœur, ce qui signifie que la solitude ne suffit pas. Il ne suffit pas d'aller dans le désert où tout autour de nous tout se tait, mais que nous devons nous battre pour parvenir au silence dans le cœur. C'est notre principal champ de bataille, c'est là que nous nous livrons au combat.
Néanmoins, le silence extérieur du désert est une ambiance excellente, voire nécessaire pour parvenir au silence dans notre cœur. La solitude et le fait de se taire ne suffisent donc pas. Nous devons permettre aux paroles de l'Évangile d'illuminer notre cœur avec des rayons de l'amour inconditionnel, les rayons silencieux de la présence de Dieu, car Dieu demeure dans le silence du cœur. Vivre dans le désert ne signifie pas être seul, mais vivre avec Dieu et pour Dieu. Qui vit avec Dieu n'est jamais seul, même quand il est seul. Un cœur qui demeure dans le silence est en même temps un cœur rempli d'amour. Le Père attend ses enfants dans leur cœur et non dans des endroits éloignés, que ce soit au désert, sur la mer ou au marché. Quand nous lisons la Bible, nous voyons qu'aucun prophète n'a rencontré Dieu s'il ne s'est pas retiré dans la solitude et le silence, ou littéralement dans le désert. L'expérience de Dieu est inséparable de l'expérience du désert. De grandes choses commencent dans le désert, dans le silence, dans la solitude. Prenons l'image de la création du monde. Essayons d'imaginer comment c'était. Dans les premières pages de la Bible, nous lisons comment l'Esprit planait sur les eaux, les ténèbres recouvraient tout, et Dieu sépare la lumière des ténèbres. Quand j'y pense, j'imagine que tout se déroule dans un silence parfait. Dieu ne dit qu'une seule parole, qu'il soit, et cela arrive. La lumière se sépare des ténèbres. Quand nous lisons le récit de la création du monde dans d'autres religions, par exemple dans la mythologie grecque ou romaine, nous voyons des dieux, des titans, une grande lutte, un grand bruit. Et quand nous lisons le récit de la création dans la Bible, Dieu ne dit qu'une parole, qu'il soit, et cela arrive. J'imagine que tout se déroule dans un silence parfait. Ou bien, quand Dieu créa l'homme, c'était juste un souffle à peine audible ou même inaudible. Dieu donne son souffle et l'homme vivant est créé. Quand Dieu a envoyé son Fils sur la terre, quand le Fils de Dieu est né, c'était aussi dans le silence. Il est né en dehors de Bethléem, dans une grotte, au milieu de la nuit. Le Fils de Dieu est né dans le silence de la nuit. Il vient au monde en silence. Ce n'est que plus tard que les anges chantent, que les bergers arrivent, mais même les chœurs des anges ne chantent pas fort ni avec un rythme accentué. Cette musique aussi vient du silence. Je veux dire que Dieu est un ami du silence. Mère Teresa a dit « Les arbres, les fleurs, l'herbe, la nature nous poussent au silence. Regardez la lune, les étoiles, le soleil. Ils bougent dans un silence parfait, sans aucun bruit. » Dieu a dit à Abraham de quitter son pays natal, Ur des Chaldéens et le Haran.
C'était un endroit très fertile avec beaucoup d'eau, de pâturage et de verdure. Dieu lui dit, « Quitte cet endroit et va vers la terre que je te promets, où coule le lait et le miel. » Le lait et le miel font penser à un pays parfait. Abraham a obéi à Dieu et est arrivé dans un pays qui consiste principalement de désert. Il y a des endroits arables, mais c'est principalement aride. Abraham a quitté le Haran, il a quitté Ur en Chaldée, des régions fertiles. Humainement, c'était bien mieux, c'était vraiment une terre où coule le lait et le miel, et pas le Canaan, la Judée, qui est pour la plupart un désert. Mais Dieu veut dire, c'est précisément au désert où nous devons travailler dur, où nous ne pouvons pas compter uniquement sur nos propres forces, mais sur la force de Dieu, où nous ne sommes pas autosuffisants. C'est là que coule le lait et le miel. Là, au désert, nous pouvons nous retirer et écouter en silence la voix de Dieu, confier à Dieu l'œuvre de nos mains et nous abandonner à lui dans la prière. Quand Dieu a fait sortir son peuple de l'esclavage égyptien, il l'a conduit à travers le désert. En regardant la distance entre l'Égypte et le Canaan, ce voyage peut être parcouru en quelques mois. Or Dieu les a conduits pendant 40 ans parce que le peuple n'était pas obéissant. En guidant le peuple, Moïse a pu trouver une oasis et dire « Nous resterons là pendant 40 ans ». Mais non, il marchait tout le temps dans le désert et ce n'est pas par hasard, car à travers le désert, on se purifie. Au désert, en passant par le désert, on peut entendre Dieu plus facilement. Dans le silence du désert, Dieu communique avec nous, il nous transmet sa parole plus facilement et nous l'entendons beaucoup plus facilement. Quand nous entendons le texte sur Jean-Baptiste au début de l'évangile de Luc, je suis très touché par la façon dont Dieu lui donne d'écrire les paroles justes. Luc mentionne les noms des puissants, des plus puissants de l'époque. L'an 15 du principat de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque du pays d'Ithurée. Luc énumère tous ces noms puissants et deux grands prêtres sous le pontificat d'Anne et Caïphe. Luc énumère la crème sociale, les plus grands dignitaires et les personnes les plus puissantes de l'autorité laïque et religieuse. Après avoir énuméré tous ces noms, il dit « La parole de Dieu fut adressée à qui ? À Jean-Baptiste qui vit dans le désert depuis plus de 15 ans. » Cette parole de Dieu a sûrement été adressée à tous ces puissants aussi. Dieu aime chaque personne et envoie sa parole à tous, mais ces gens vivaient dans un tel bruit. Le bruit extérieur et le bruit dans leur cœur, qu'ils étaient incapables de l'entendre. Jean se retira dans le désert pour entendre la parole de Dieu, parce qu'il savait que la parole de Dieu allait lui être adressée. En vivant dans le désert, dans le silence avec son Seigneur, en lisant sa parole, en particulier le prophète Isaïe, il prépare son cœur pendant 15 ans. Il prépare l'oreille de son cœur et quand la parole lui vient et l'envoie en mission, il répond. Jean était le fils d'un prêtre. Il aurait pu rester dans le temple, prier, offrir des sacrifices tous les jours, mais il y a tellement de bruit au temple, tant de gens qui passent, et il craignait de ne pas entendre la parole quand elle sera venue. Il se retira donc au désert, emporta avec lui le livre du prophète Isaïe. En lisant la parole de Dieu, il écoute, et cette parole vient, et il l'entend.
Jean a donc passé 15 ans au désert. Il a eu une année d'activité publique et a fini dans la prison d'Hérode. Regardons ses proportions. Il passe 15 ans au désert dans le silence, puis il parle, il prêche pendant 1 an. Quand il a commencé à parler, Luc écrit que c'était la voix qui crie. Des multitudes, tout Jérusalem, la Judée et les régions environnantes sont venues entendre cette voix. C'était comme un grand cri qui vient du désert parce que pendant 15 ans, la puissance en lui a grandi. La puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit, le feu du Saint-Esprit. Quand la parole a commencé à sortir de lui, elle était habitée par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Si nous prenions ces proportions, rester silencieux pendant 15 minutes et ne parler qu'1 minute, rester silencieux pendant 15 heures et ne parler que pendant 1 heure, nos paroles seraient beaucoup plus fortes, beaucoup plus puissantes, car elles sortiraient du silence, de la communion avec Dieu, du temps quand je tends l'oreille pour entendre la parole de Dieu. Quand l'ange Gabriel est apparu à Marie, la Bible ne dit pas que Marie l'a vu. Elle l'a entendu. Pour que Marie puisse entendre la voix de l'ange, il faut qu'il y ait silence autour d'elle et dans son cœur, dans ses pensées. Elle ne pensait qu'à Dieu et n'aspirait qu'à lui, et c'est pourquoi elle entend la voix de l'ange. Il n'y avait aucun péché dans son cœur, ni originel ni personnel. Dans le cœur de Marie, il n'y avait que l'amour, l'humilité et le service, et c'est précisément l'amour, l'humilité et le service que l'on trouve dans le silence et jamais dans le bruit. Ce même ange a parlé à Zacharie pour lui dire que sa femme allait donner naissance à un enfant. Zacharie a entendu la voix de l'ange, mais pas seulement cette voix. Zacharie a entendu de nombreuses voix dans son cœur et ces voix ont éveillé sa suspicion. Il n'avait pas la foi. C'est pourquoi l'ange lui dit, pendant 9 mois, tu vas être réduit au silence, tu seras muet. On dirait que l'ange semble l'avoir puni, mais non. L'ange l'a privilégié. Il lui a accordé une grâce, 9 mois de silence, 9 mois de désert. Pendant 9 mois, il ne parlera pas et pendant le temps qu'il sera muet, je suis convaincu que chaque jour, il méditait sur les paroles que Dieu lui avait envoyées à travers l'archange Gabriel. Pendant ces 9 mois, sa foi a tellement grandi, elle a tellement transformé qu'après, il a mis en pratique toutes les volontés du Père, à commencer par le nom qu'il donnerait à son fils. Zacharie était prêtre, il servait au temple, mais son cœur était rempli de bruit. Je suis prêtre moi-même. Nous, prêtres, sommes capables de parler beaucoup, vraiment beaucoup, et peut-être ne savons-nous pas autant écouter, sauf peut-être dans la confession. Ce n'est que lorsque nous écoutons en silence que nous recevons la force de choisir la bonne parole et de la dire au bon moment. Regardons Saint Joseph. La Bible ne mentionne aucune de ces paroles. Il gardait le silence, il vivait dans le silence différemment des autres. Dans ce silence, Dieu l'a certainement destiné dès le sein de sa mère pour devenir le père adoptif, le gardien de son fils.
Joseph était appelé juste. Il n'aurait jamais reçu ce nom s'il avait passé son temps à s'amuser. Il se taisait et faisait son travail avec diligence. Son atelier était son désert où il glorifiait le Seigneur par son travail. Et dans ce silence, il entend la voix de l'ange et lui vient dans un songe. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère. Dieu lui a parlé parce que son cœur écoutait en silence et il était capable de répondre. S'il y avait du bruit dans son cœur, s'il y avait d'autres pensées, il aurait probablement engagé une conversation et une discussion enflammée et il n'obéirait pas immédiatement. Pendant le jugement devant Pilate et sur son chemin de croix, Jésus a presque tout le temps gardé le silence. Pourquoi? Parce que le silence fait partie intégrante de la proclamation du royaume des cieux. Toute la crème sociale juive et romaine s'y était rassemblée, tous les chefs et les prêtres étaient là, à Ponce Pilate. C'était l'occasion pour Jésus de leur adresser sa parole, mais il a gardé le silence. Ce n'était pas seulement le silence extérieur, c'était le silence dans son cœur. Ce n'est pas le silence rempli de haine ou de ressentiment, mais le silence de l'amour. Ce silence parle plus fort que toutes les paroles. Prenons Saint Paul. Quand Jésus lui a parlé sur la route de Damas, Paul a été aveuglé. Plus tard, quand Jésus l'a appelé à proclamer sa parole, il s'est d'abord retiré dans le désert. Il a passé 3 ans dans le désert d'Arabie, puis il est retourné à Damas et à Tarse, puis une période de plus de 10 ans sans prêcher, de vie dans le silence et l'écoute. Que veut Dieu de moi? Que veux-tu de moi, Seigneur? Après ce silence et ce désert, quand Paul a commencé à parler, personne n'a parlé avec autant de force. Et l'Église n'a jamais eu un tel missionnaire qui a fondé tant de nouvelles églises de l'Asie mineure jusqu'à Rome. Prenons l'exemple de saint François d'Assise. Dans l'église Saint-Damien, il entendit Jésus lui dire de la croix « François, va réparer mon église qui tombe en ruine ». Comment François pouvait-il entendre? Quand Jésus lui a-t-il parlé? Je suis convaincu que Jésus lui a parlé alors qu'il était encore dans le ventre de sa mère. Jésus ne cessait de lui dire « François, va réparer mon Église, c'est ta mission. Pour cela je t'ai créé et je t'ai envoyé. » Jésus a continué à lui parler pendant son enfance et sa jeunesse, mais François ne pouvait pas entendre. Pour quelle raison? Il y avait trop de bruit dans son cœur, trop d'abusement, trop de commerce. Il n'y avait pas le désert. Plus tard, lorsqu'il a été blessé dans une bataille et lorsqu'il est rentré chez lui, il a passé beaucoup de temps à se rétablir dans le silence de sa chambre, de la forêt, de la nature. Et quand il a pacifié son cœur, quand il a fait taire ses pensées en demeurant dans la solitude du désert, c'est alors qu'il a pu entendre Jésus lui parler de la croix, et alors seulement a-t-il pu répondre. C'est pourquoi plus tard, lors de son ministère, il se retirait chaque année pendant 40 jours dans le désert, pas dans le désert d'Arabie où il y a du sable, mais dans les forêts de l'Averne, dans les collines, pour demeurer avec Dieu dans la solitude, parce qu'il connaissait la force et la puissance du silence et de la solitude au désert. Quand il revenait après 40 jours et commençait à parler, non seulement les humains, mais aussi les oiseaux et les arbres
parole. Écoutez, tout le monde l'écoutait parce qu'une telle puissance émanait de lui. Pas la puissance humaine, mais la puissance du Saint-Esprit qu'il a reçue dans le silence, dans la solitude, dans l'isolement du désert en compagnie de Dieu. Le désert, la solitude, le silence sont donc nécessaires pour que nous puissions entrer en nous-mêmes et rencontrer celui qui demeure en nous. Le point essentiel de la rencontre avec Dieu se trouve au-dedans de nous, dans la chambre intérieure de notre esprit, et la vraie prière, c'est la rencontre avec Dieu. Dans notre cœur, là où nous voulons rencontrer Dieu, il y a beaucoup de chambres. Jésus dit, retire-toi dans ta chambre, dans le silence, dans la solitude. Or, dans nos cœurs, il y a plein de chambres. La chambre de disco, la chambre du shopping, la chambre d'activité, la chambre d'anxiété et aussi la chambre du silence. C'est dans cette chambre que le Seigneur demeure. Nous devons contourner de nombreuses chambres et aller au plus profond de cœur où se trouve la chambre du silence. Nous devons pénétrer jusqu'à cette chambre, car dans cette chambre, dans ce silence, le Seigneur nous attend. Ici, dans la solitude et le silence, l'homme se présente devant Dieu dans le désir d'établir une relation intime avec lui, dans l'amour. Nous ne pouvons pas pénétrer dans les profondeurs les plus intimes du mystère de Dieu avec des mots, mais en nous taisant dans le silence. Nous devons entrer en nous-mêmes en ouvrant notre espace intérieur à la présence de Dieu, parce que Dieu écoute vraiment notre cœur et pas nos paroles. Il y en a qui ne sont pas du tout éloquents, ne sont pas de bons orateurs, mais Dieu ne mesure pas nos paroles. Il écoute notre cœur. Moïse dit au Seigneur, « Excuse-moi mon Seigneur, je ne suis pas doué pour la parole, ma bouche et ma langue sont pesantes. » Ce n'est pas du tout important pour le Seigneur. Si nous commençons à dire en bafouillant ce que Dieu nous a dit dans le silence, tout le monde nous écoutera. Si nous sommes de grands orateurs, mais le Seigneur n'est pas dans notre cœur, nous ne toucherons personne. Sainte Thérèse d'Avila disait, dans la prière intérieure qui se déroule dans le silence, dans le désert du cœur, il n'est pas important de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Et je terminerai par la pensée du roi Salomon qui prie. Seigneur, donne-moi un cœur qui écoute, donne-moi un cœur qui sache se taire pour entendre ta parole. Cum facis elemosina, nesiat sinistra tua, quid faciat dextera tua. Beatus qui intelligit super genem et pauperem, in die mala liberabit eum Dominus. Dominus conservet eum, et vivificet eum. Cum facis elemosina, nesiat sinistra tua, quid faciat dextera tua.
entrada teum in animam inimicorum eius. Dominus opem ferat illi super lectum doloris eius. Universum stratum eius versasti in infirmitate eius. Autem propte innocentiam suscepisti, et confirmasti me in conspectu tuo in aeternum. Benedictus Dominus Deus Israel, a seculo et usque in seculum fiat fiat. Cum faciis